Moi aussi, j'ai eu peur. J'ai eu peur avant de me lancer dans certaines situations, certaines relations, certaines amitiés. Bref, j'ai eu peur tout simplement avant de débuter des choses que je ne maîtrisais pas au début. J'ai un message que je voudrais vous délivrer aujourd'hui et c'est vraiment important que je vous le fasse. Pas pour dénoncer la personne, parce que de toute façon, vous n'allez pas connaître la personne, mais pour vous lancer un message. J'ai réalisé un covoiturage aujourd'hui où j'avais pris 2 personnes. Et ces 2 personnes-là, j'avais un Congolais et un Marocain. Et le Marocain, il s'appelait Mohamed. Le Congolais, il s'appelait Ulrich, un truc de ce genre. On a eu un échange assez profond durant tout notre trajet. Ulrich est lui descendu à Arras, pour ceux qui connaissent un petit peu le nord de la France. Mohamed, lui, je l'ai laissé à Dunkerque. Je viens juste à peine de le laisser parce que moi, je venais justement réaliser un audit sur le terrain. Donc, je devais passer ma nuit à Dunkerque et le lendemain, donc demain, aller voir mon client pour éviter de faire un trajet de 3h30 demain. Voilà, donc j'ai anticipé ce trajet-là. Lorsque j'ai déposé Mohamed, je me suis rendu compte d'une chose. Mohamed est en train de faire la traversée. Et je fais le parallèle de cela avec la discussion qu'on a eue durant tout le trajet. Parce que durant notre trajet, on a eu une longue discussion sur la peur. La peur de se lancer lorsqu'on a envie de faire des choses. Parce qu'on se plaignait du fait qu'en France, maintenant c'est très compliqué. Avec son salaire, on ne peut malheureusement rien faire. À part peut-être épargner un petit peu son argent, aller acheter son appartement et tout simplement vivre sa vie de boulot, métro, dodo et passer du temps avec sa petite famille, tout simplement. Et ne pas pouvoir être l'exception, en tout cas celui qui va bâtir de grandes choses. Voilà ce de quoi on parlait. Et je vois Mohamed, lorsque je le dépose, qui est en train de marcher sur une voie. Et sur cette voie-là, je voyais d'autres personnes avec leur sac à dos, des enfants, des femmes, des pères de famille, des plus jeunes également. Vous pouvez deviner, j'ai croisé des gens qui faisaient la traversée. Des gens qui venaient au port tout simplement pour se rendre en Angleterre. Pour ceux qui ne connaissent pas le nord de la France, il y a un bout de terre entre la France et l'Angleterre, séparé par l'océan. Et donc les gens prennent le risque de monter souvent dans des camions ou dans des embarcations de fortune. On en parle peut-être moins, mais il y a beaucoup d'immigration dans cette partie de la France. Et donc il y a des gourous qui organisent des traversées nocturnes. Et donc Mohamed est en train justement de faire cette traversée-là. Alors, j'ai pas eu le courage de lui dire de ne pas le faire. Parce qu'à la fin, lorsque je l'ai descendu, j'ai senti quelque chose dans son regard. Parce qu'il venait de se rendre compte que moi aussi, je venais de me rendre compte qu'il était en train de faire la traversée. Sauf que lorsqu'il le réservait, je ne pouvais pas le deviner, absolument pas malheureusement. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, en France, on a beaucoup de covoiturage. Lorsque tu fais ton trajet, tu proposes ton trajet sur des sites, voilà, je vais éviter de dire des noms, où des gens vont faire le même trajet que toi ou une partie du trajet. Et donc, ils s'enregistrent. La seule chose qu'on peut vérifier souvent, ce sont les documents d'identité. Le reste, on ne vérifie pas. Donc, tu es incapable de savoir ce que la personne va faire à l'arrivée, justement. Et donc, c'est lorsque je l'ai laissé, je me suis rendu compte que c'est la traversée qu'il venait de faire. Enfin, qu'il venait en tout cas faire. Et je ne pouvais pas vraiment le décourager. Je fais le parallèle avec la discussion qu'on a eue, le fait de se lancer. Et je pense que Mohamed a été tellement courageux que je n'ai même pas osé lui dire ne le fais pas. Car moi-même, j'ai des proches qui ont réalisé le trajet maritime, justement. Et j'aimerais vous dire ceci. Vous avez certainement quelque chose qui vous anime. Vous avez envie de changer votre situation de vie. Vous avez envie de changer les choses. Mais vous avez peur. Peur parce que vous ne maîtrisez pas l'inconnu. Mohamed va affronter l'océan. Et peut-être même ce soir. Parce qu'il a passé des coups de fil, comme il parlait en arabe, et moi je ne comprenais pas l'arabe. Je pense qu'il est en train d'organiser avec son passeur cette traversée-là, pour ce soir. La seule chose que je lui ai dit, que j'ai pu lui dire quand même, parce que j'étais un peu triste quand même de le laisser, parce que je savais pertinemment qu'il allait faire un truc qui allait potentiellement lui coûter la vie. Je lui ai dit, beaucoup de courage, que Dieu t'accompagne. C'est tout ce que je lui ai dit. Parce que je trouvais ça vraiment courageux. Cela fait maintenant plusieurs années que tu t'apitoies sur ton sort. Tu n'arrives pas à prendre ce courage-là parce que tu n'as pas cette niaque-là, parce que tu veux maîtriser cet inconnu. Comme Mohamed, lance-toi.
pas te lancer dans la traversée, certes, mais lance-toi dans ce projet qui t'anime depuis tant d'années, qui te crispe, certes, dont tu n'as pas une réelle maîtrise, mais que tu sais pertinemment que si tu le fais et que si ça marche, ça va changer toute la donne. Alors, je t'encourage vivement de le faire. Mon ami, ma soeur, mon frère, tonton, papa ou l'inconnu, lance-toi. Si tu ne te lances pas, dans 10 ans encore, tu reviendras te plaindre sur exactement la même chose. Comme Mohamed, je pense que tout le monde devrait se permettre de rêver, de se lancer dans l'objectif de changer son destin, le cours de son destin en tout cas. Voilà le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que cette discussion, de toute façon, j'allais réaliser une vidéo pour en parler, mais la fin m'a laissé sans voix car ce que j'ai vu, la scène que j'ai vue, était même l'aboutissement de notre discussion que nous avons eue. Parce que Mohamed a participé activement justement à la discussion, il a joué le jeu jusqu'au bout. Donc c'était une démonstration même du fait qu'il fallait se lancer. Alors, comme Mohamed, lance-toi.